Il y a une évolution dans la gestion des filtres avancés, qui est le bouton ici. Donc avant, les filtres avancés, c'était un bouton qui était un peu caché, que l'utilisateur ne voyait pas très bien et pour lesquels les critères étaient un peu généralistes. Donc aujourd'hui, les filtres avancés s'ouvrent dans une plus grande fenêtre avec une possibilité de cumuler les filtres directement. Donc par exemple, je peux dire je recherche du à pied, très facile. On a fait évoluer les distances et les durées, les systèmes de filtres, vu qu'avant les distances, c'était des tranches fixes. Maintenant, en fait, ça se met automatiquement à jour en fonction des données. Donc, on voit qu'ici, dans ma sélection, j'ai des itinéraires de 4 km à 59 km et dont la durée est, alors bizarrement, de moins d'une heure à moins de 2 heures. Donc, ça veut dire que peut-être il y a des données de durée qui ne sont pas bien renseignées dans ce qu'on reçoit, puisque j'imagine que 52 km doit faire plus de 2 heures. Voilà. Voilà et donc maintenant c'est une réglette et l'utilisateur peut carrément, choisir ce qu'il veut faire de cette manière-là. Voilà. Les dates aussi n'étaient pas prévues avant dans les filtres avancés, ont été rajoutées. Voilà ce qui a changé. Alors après, la personnalisation, je vais vous montrer, on peut changer tous les blocs maintenant de place et on peut aussi créer des filtres spécifiques, comme je l'ai fait ici. Donc j'ai choisi un thème. C'est le même principe que les filtres avancés en gros. Deuxième chose, sur ce tag donc voilà, 2e chose, mais comment ça fonctionne? Pardon. Alors, donc dans les filtres avancés, vous avez la liste des blocs de filtres avancés. Donc comme je vous disais, vous pouvez déjà, modifier, le nom du filtre. Donc si vous voulez que le nom avec les locomotions ne s'appelle pas type de pratique, mais s'appelle locomotion, vous pouvez l'appeler locomotion. Voilà, vous pouvez, changer le nom en anglais et cetera. Idem pour les difficultés, hein, si vous voulez changer le nom du bloc difficulté, vous pouvez. Tous les blocs par défaut, donc ceux que nous on a, hem, créés par défaut, vont, vont garder toujours, vous ne pourrez pas les modifier. Vous pouvez les cacher. Vous pouvez dire, ben voilà, moi je ne veux pas que l'utilisateur puisse filtrer avec les auteurs, par exemple, ou les dates, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Vous pouvez les cacher, vous pouvez modifier le nom, vous pouvez changer l'ordre, mais vous ne pouvez pas les modifier complètement. Voilà, pas changer le contenu qui est relié. Je vais passer donc sur la création de filtres avancés. Pour ce faire, je vais retourner dans le widget que j'avais prévu pour ça. Et donc, ça doit être celui-ci. Donc, le jeu de données sélectionné ici et donc, tous les points d'intérêt touristique en France et tous les circuits touristiques en France avec de nouveau une sélection. Là, je pense sur toute la Nouvelle-Aquitaine, je pense. Peut-être juste la Gironde, je ne sais plus. Voilà et voilà et donc dans les filtres avancés, j'ai créé un bloc qui s'appelle thème et on va l'éditer donc où je vais vous montrer l'ajout d'un bloc peut-être déjà pour vous montrer les fonctionnalités. Mais c'est le même principe que les filtres, rapides. Vous allez donner un titre au bloc, dans la langue que vous voulez. Vous allez ajouter un filtre. Et là, on rentre dans le même système de filtres que les filtres avancés. Vous pouvez choisir un filtre existant. Donc, par exemple, si je veux récupérer ce que j'ai fait sur le surf, voilà, voilà, je vais récupérer ce filtre et je vais relier le filtre. Par contre, je ne pourrais pas l'éditer. Voilà, je ne pourrais pas l'éditer. Pour l'éditer, je dois retourner dans la gestion du filtre en lui-même, dans les filtres rapides. Vu que ce filtre a déjà été relié ailleurs, c'est pour pas qu'il modifie tout. Maintenant, je peux rajouter un filtre comme je veux, donc comme on a déjà fait, hein, rajouter des tags, des tags types de pratiques pour avoir les résultats qui nous conviennent avec chaque fois le petit nom et le picto. Donc, on rajoute un pictogramme en SVG, on met un nom et ça va donner ce que je vous ai montré, donc un picto, le nom dans une case sous forme de tag. Je parle de, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être les villes, les spots clés de votre destination, ça pourrait être les spots de surf, ça pourrait être, voilà, en fait, ça vous permet, quand vous utilisez les widgets circuits maintenant, que ce soit avec les filtres avancés ou les filtres rapides, de pouvoir travailler sur de la micro-carte, quoi. Si maintenant vous voulez faire une carte dédiée au surf et que tous les spots de surf aient un nom en particulier et un bouton et un système de filtre, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer, je vais créer ici, voilà, juste pour le fun, et je vais vous montrer comment ça se configure dans ce que, ah oui, non, ça c'est test, voilà, dans ce que j'avais fait. Donc ici, vous voyez, j'avais créé 3 thèmes, famille, œnotourisme et surf. Donc pour famille, j'avais fait une sélection sur des tags de nouveau, donc c'est un tag de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le tag famille, super simple à aller chercher.
J'aurais pu bien évidemment rajouter, alors après, je ne sais pas sur ce sur quoi ça touche, mais si je choisis, voilà, bon, il n'y a pas d'hébergement qui correspond. J'essaye de voir à quoi ça correspond. Voilà, si j'avais mis des restaurants, ben là, par exemple, j'aurais mis restaurant en famille. Et là, je vois que j'ai 8 résultats de restaurants pour lesquels on a un tag en famille. Alors évidemment, le travail en base sur les tags, etc., à mon avis, ça doit être un boulot de longue haleine, mais ça permet d'aller de manière assez précise pour amener des résultats à vos utilisateurs finaux. De la même manière, de la même manière, alors j'ai bougé trop vite là, voilà. De la même manière, je vais annuler, hop, j'avais fait un tag no tourisme et je pense, hein, voilà, c'est pour vous montrer, on est de nouveau sur un tag spécifique et j'ai mis un picto spécifique et donc on va retrouver, beh, toutes les choses que j'ai créées qui sont ici. Voilà en gros comment ça fonctionne. Alors, encore un petit point sur les tags. Je vous ai parlé des tags que vous pouvez créer manuellement dans Circuit, des tags qu'on peut récupérer par la base de données. S'il faut récupérer des tags par une base de données, idéalement, il faut qu'on en discute avec votre département, votre région. Donc, c'est pour voir ce qu'on récupère déjà, comment on les récupère. Est-ce qu'il y a un champ circuit, tag circuit qui est dédié et qu'on pourrait rajouter dans le flux pour le récupérer vraiment à part, pour que vous puissiez vraiment créer des tags très spécifiques et qui vous appartiennent, mais qui ne soient utilisés que pour circuit, pour pas que ce soit compliqué à gérer côté base de données. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter. Troisième type de tag, quand vous créez un itinéraire sur circuit, vous pouvez rajouter des tags style, des tags publics, des tags thèmes que nous, on a déjà préfaits. Et donc, ces tags peuvent être réutilisés. Alors, dans le tuto qui sera mis en ligne prochainement, vont être ajoutés la liste de ces tags, puisque ce sont des tags où il faut mettre un style underscore campagne ou balade, public underscore adolescent, cycliste et thématique underscore adrénaline, artisanat, balade nature. Voilà. Donc ces tags-là aussi, vous pouvez les utiliser. Donc quand vous faites de la création manuelle, par exemple, eh bien, vous n'êtes pas obligé de créer des tags personnalisés, puisque si vous créez vos propres tags, attention que si vous vous trompez dans le tag que vous créez, quand vous le créez sur notre fiche, vous mettez un S alors vous n'avez pas mis de S, mais vous n'allez plus vous y retrouver dans vos tags. Voilà en gros comment ça fonctionne.